Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'est digne d'un mariage princier, ce qui se passe à New York. Puis là, ça polarise, là, on lit là, toutes sortes de commentaires. Taylor Swift et Travis Kelce, deux mégastars aux États-Unis, qui vont unir leurs destinées. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, on va élargir ça un petit peu parce que quand même assez fascinant, là. T'sais, pourquoi, par exemple, deux super vedettes riches comme ça vont décider d'unir leur destinée? Moi, j'ose même pas imaginer l'épaisseur du contrat de mariage avec les petites clauses pour s'assurer que... Parce qu'à l'heure d'eux, ils ont toute une masse salariale. Là. Oui, c'est tout un peu... Alors, effectivement, ils se marient parce qu'ils sont aux États-Unis, là. À une milliardaire comme ça de la musique, Kelce doit pas être pauvre non plus. Donc, les mariages, je vais vous apprendre une vérité là, que vous allez retenir. Là. Sachez, Alexandre, Isabelle, là, la première cause du divorce au Québec et dans le monde, c'est quoi? L'argent. C'est le mariage. on peut pas se divorcer si on se marie pas. Donc, c'est tout les gens se posent des questions. Pourquoi... parce que on dit le mariage, c'est pour l'amour, oui, d'un côté, mais en tout cas, quand on est avocat, le mariage, c'est pour d'autres choses. C'est très, très dans l'histoire économique, une protection juridique très, très forte. Donc, on fait des blagues souvent parce que on parle à un avocat, on dit « Je devrais-tu me marier? » Non, ne te marie pas, c'est beaucoup de troubles quand tu divorces, à moins que la personne que tu maries soit plus riche. Bon, c'est un peu la règle dans la blague, mais évidemment, il y a l'amour, la cérémonie. Mais aux États-Unis, sachez que c'est pas du tout comme ici, là. On a vu des films américains, les mariages, là, ils peuvent se protéger, là, comme tu dis, Alexandre, des contrats de mariage béton. Là. Les avocats mettent des heures, ils mettent des fortunes à préparer un bon contrat de mariage parce que quand il y a séparation, divorce, personne ne veut perdre. Donc, surtout des gens fortunés. Et le régime, le mariage aux États-Unis, c'est par État, là. Comme dans New York, c'est le partage des biens. Puis quand il y a un divorce, ben il peut y avoir un partage équitable. Ça, c'est quand il n'y a pas de contrat. Mais s'il y a un contrat, ben on va suivre le contrat. Et quand il y a divorce, par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir une guerre là, d'interprétation, une clause qui est plus grise. On a mal prévu tel élément. Et là, on va attaquer ça pour que la personne ait soit plus d'argent ou ne perde pas. Au Québec, par contre, t'as beau pour faire, il y a les contrats de mariage, société d'acquet qui est de base, et tu as la séparation de biens, chacun ses biens. Mais c'est différent ici, on est beaucoup plus du côté social parce qu'il y a le patrimoine familial qui va s'appliquer aux résidences, aux biens utilisés par la famille, peu importe le contrat qu'on peut rédiger. Là. Donc, est-ce qu'on voit moins ça? Est-ce que ici au Québec, on se base simplement sur nos lois, ce qui a été prévu pour encadrer tout ça? Est-ce qu'on voit moins ça qu'en plus de tout ça, on a une espèce de contrat qui est signé? Oh, on voit moins ça ici, là. Ici, on va choisir notre régime, là. Il y en a, comme je dis, que si on choisit rien, on se marie, on va être en société d'acquet. Donc, ce qu'on avait avant peut être des propres et par la suite, ce qu'on bâtit dans notre mariage sont des acquets, les REER, les fonds de pension et ces acquets-là, ou des biens personnels, vont être divisés là, au mariage. Et le contrat ne pourra pas prévoir autrement. Ou la séparation de biens. Chacun ses affaires garde ses biens, mais comme je dis, c'est pas vraiment vrai parce que le patrimoine familial vient affecter d'autres choses qui ont été utilisées pour la famille. On a vu des cas que les enfants sont embarqués dans la Porsche, donc la Porsche dans le patrimoine. Les enfants sont allés sur le yacht dans le patrimoine. C'est très différent. Aux États-Unis, là, quand il y a des procès, là, c'est drôlement plus intéressant. C'est les contrats, ils vont interpréter ça et c'est plus des guerres. Ici, c'est assez une machine assez bien rodée là, qui est le mariage. C'est pour ça que certains ont peur de ça parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des éléments d'ordre public qu'on ne peut pas contourner.
Et il y a aussi, les règles ne sont pas pareilles également. Aux États-Unis, là, tu sais, ici, l'adultère, je ne sais pas si vous le saviez, là, c'est encore prévu au mariage. C'est quoi les conséquences de ça? Non, mais parce qu'on jure quoi? On jure fidélité à notre temps de moitié. Oui. Mais bon, des fois, dans la vie... Un contrat. Il arrive ce qui arrive. Ce qui arrive, ça fait dérailler le mariage. Bon, est-ce que au Québec, aux États-Unis, est-ce que c'est interprété de la même façon? Parce qu'on a vu là, des divorces acrimonieux aux États-Unis après une histoire de couchette. Là. Ben oui, pas du tout, c'est pas pareil. Au Canada, ça existe encore. On peut invoquer l'adultère, la violence psychologique. On peut invoquer ces motifs-là lors d'un divorce. C'est la loi sur le divorce qui s'applique, mais ça n'a pas la même valeur. C'est pas parce qu'un époux trompe son conjoint qu'il va moins avoir après le mariage. Là. Ça fait seulement permettre, dans le fond, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, quand on se divorce, il faut avoir été en séparation de corps pendant 1 année. Il faut plus avoir habité ensemble, plus être ensemble. C'est comme pour donner une chance au mariage. Tu sais, c'est comme... Et par contre, si on prouve qu'il y avait de l'adultère, on peut enlever le délai d'1 an ou de la violence psychologique. Aux États-Unis, c'est pas la même chose parce que tu as des règles de partage équitable et là, ils vont regarder vraiment à qui la faute. C'est pour ça que vous voyez ça dans les films, là. Les avocats il y a des enquêteurs pour de vrai, des détectives privés. Ici, il y en a aussi, là, ça arrive, mais ça affectera pas le mariage. Et là, ils vont prendre des photos, ils vont vraiment enquêter s'il y a eu adultère. Et là, rendu au procès, malgré même des fois des contrats, on va dire c'est la faute à l'autre. Donc, vu que c'est de sa faute, il devrait moins avoir dans le partage. Et cette guérilla-là est installée. Là. OK, donc ça devient un facteur aggravant qui fait en sorte que tu peux peut-être obtenir plus d'argent. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus à faire durant les procès et qu'il y a des détectives privés souvent qui sont impliqués dans les divorces. Mais dans le cas là, de Taylor Swift et Travis Kelce, Taylor Swift a toute sa compagnie, sa musique, j'imagine. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des clauses dans le contrat pour pas qu'en cas de rupture, elles doivent quelque chose avec ça? Très bonne question, puis c'est ça. C'est le contrat sert beaucoup à séparer le personnel de la business. Et parce que même ici, théoriquement, l'entreprise n'est pas dans un divorce, fait pas partie ici des acquis, des choses comme ça. Là-bas, c'est la même chose, on veut mettre une coupure. Mais il y a des dispositions, puis c'est comme ça aux États-Unis aussi. Les gars vont partir disant « Oui, tu as une entreprise, c'est pas dans le mariage, mais moi, je t'ai aidé toute ta vie à construire ton entreprise. » C'est ça. Donc là, on appelle ça l'enrichissement injustifié. Et là, des fois, moi j'ai généraliste, je n'ai divorcé quelques-uns, je n'ai séparé quelques-uns. Je leur dis tout le temps, couple un jour, parents toujours, parce que les affaires d'enfants, c'est une autre affaire. Ouais. Mais à quelque part, j'ai écoute, je suis en train d'oublier mon... C'est vendredi. Comment? Il faut mettre les enfants au premier plan, bien sûr, l'intérêt des enfants. On met les enfants au premier plan. Mais évidemment, l'entreprise, c'est ça que j'oubliais, l'entreprise ne fera pas partie, à moins vraiment là, qu'on prouve là, qu'on a été vraiment impliqué. Puis évidemment, c'est des guerres, ça aussi. Là. Ça donne le goût, tout ça. Hein? Maître Bernier, grand romantique. Merci. C'est ça. Désolé de péter votre bulle. Bye.